Voilà, t'as reçu. Bon, on va faire les halachot de Pessah, on va faire les lois du Seder. Utile. Bon, dans le Seder, vous savez qu'il y a 15 étapes. Ron Siman Seder Shel Pessah. Et on donne l'ordre des étapes. Avant de commencer, on dit tout haut les 15 étapes qu'on va parcourir dans la nuit du Seder. Donc la première étape, c'est Kadesh. Donc le Baal Haggadah, celui qui a écrit l'Haggadah, il nous parle en nous donnant des ordres. Il dit pas Kiddush. Non, il dit Kadesh. Alors, il nous impose, il nous donne l'ordre, les ordres, les choses qu'on doit accomplir. Il dit Kadesh, c'est-à-dire fais Kiddush. Alors, comme on l'a expliqué plusieurs fois, la différence entre le Kiddush, le Yom Tov, de tous les Yom Tov, tous les Shabbatot, et le Kiddush de Pessah, c'est que tous les Kiddush qu'on fait toute l'année, il suffit qu'il y ait une personne qui dise le Kiddush et une personne qui boive le vin. Et comme ça, on les quitte. Le soir du Seder, ça ne marche pas comme ça. Premièrement, pour commencer le Kiddush, vous êtes obligé d'attendre la nuit, alors que dans les autres Kiddush, vous pouvez faire ça en plein jour. Comme en Chutz La'aretz, les gens ils font rentrer le Shabbat bien avant la nuit. Le soir du Seder, vous ne pouvez pas faire ça, il faut attendre la nuit parce que le Kiddush, c'est un des 4 vers. Les 4 vers de Rabbanan, que les Chamim nous ont demandé de boire. On rappelle les 4 expressions de Géoula dont on parle dans la Torah. Donc à l'opposé des autres Shabbatot, des autres Yom Tov, chacun doit avoir un verre, parce que chacun doit boire un verre plein et non pas simplement se contenter de goûter ou d'écouter et de dire Amen, il faut boire. Donc chaque convive a un verre, les enfants, les femmes, les hommes, et donc on appelle ça Kadesh. Alors cette année, comme le Shabbat, Pessah tombe Shabbat, donc dans le Kiddush, on mélange les brachot liés au Yom Tov, à la fête, avec les annotations liées au Shabbat. Enfin, un Kiddush qui est double, qui parle en même temps du Yom Tov et en même temps du Shabbat. D'accord ? Une fois qu'on a fait le Kiddush, tout le monde s'assoit et tout le monde boit le verre plein. D'accord ? Et il faut boire une quantité de 86 millilitres. D'accord ? Vous savez que le mot kos, en hébreu, kos, le verre, ça fait Gematria 86. Et ça tombe à pic avec la quantité que le Rav Naé avait trouvé à l'époque, qui correspond à 86 millilitres. Le Chazon Ish, lui, il donne une quantité beaucoup plus forte, pratiquement le double, il dit 150 millilitres. Mais le Rav des communautés, elles font une quantité de 86, c'est-à-dire un verre très très moyen. Comme la Torah n'est pas donnée aux anges, elle est donnée aux êtres humains, donc on ne demande pas de boire un verre gigantesque, on demande de boire un verre convenable. On doit boire soit le verre entier, si on peut, sinon au moins la grosse quantité du verre, de façon à ce qu'elle fasse 8,6 centilitres et 86 millilitres. Donc c'est pas la fin du monde, c'est des verres moyens, ça suffit largement. De combien, vous avez dit 86 quoi Millilitres. Ça fait combien ça? Ça fait combien ça? C'est-à-dire un demi-verre en plastique. Les verres en plastique que vous pouvez trouver, c'est la moitié, c'est pas beaucoup.
Voilà, c'est la première étape. Et donc il faut boire cette quantité-là sans parler d'un coup. Alors il y a plusieurs options. Les personnes qui peuvent boire du vin, alors qu'elles boivent du vin, qui soit doux ou sec. Alors, les personnes qui ne peuvent pas boire du vin, alors qu'elles boivent du jus de raisin. Et celles qui ne peuvent pas boire du tout de boissons alcoolisées ou sucrées. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies du sucre, le diabète. Alors, les poskim disent que on peut boire à la place du vin ou du jus de raisin, on peut boire un jus de fruits. Mais à condition que ce jus de fruits ne soit pas mélangé avec de l'eau. Donc il faut qu'il soit 100% jus de fruits. Donc, évidemment, il faut faire attention qu'il soit caché le Pessah, pas boire de la bière, ou si on va acheter du cidre, que ce soit du cidre caché le Pessah, à cause du gaz qui contient très souvent le gaz. Vous savez très bien que le problème aujourd'hui des boissons gazeuses, c'est que le gaz est fait avec des résidus de bière. Donc c'est pour ça que quand vous achetez du soda pour la fête, ou des boissons gazeuses pour la fête, il faut faire attention, que ce soit kasher le Pessah. Ne dites pas, non, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? C'est kasher toute l'année, c'est kasher pour Pessah. Le gaz qu'on met dedans doit être un gaz kasher le Pessah, puisque le gaz est fait en général à base de récupération du gaz des bières. Si vous vous rappelez, en France, l'usine de limonade, elle s'appelle Oberpils. Donc c'est avec les bières Oberpils, ils font les limonades Oberpils. Et donc le gaz est fait avec un composant de gaz de bière. C'est pour ça que quand vous achetez un soda en Israël par exemple, en fonction de la marque du soda, vous voyez bien que le gaz n'est pas le même. Des fois c'est beaucoup plus gazeux ou moins gazeux, parce que c'est en fonction des composants qu'on met. Donc, si vous ne supportez pas le vin ou le jus de raisin, vous pouvez boire un jus, mais à condition que ce jus soit 100% naturel, pour qu'il s'appelle Khamar Medina, pour qu'il s'appelle une boisson noble. Parce que les 4 verres, on ne peut pas les faire avec quelque chose de vulgaire, il faut le faire avec quelque chose de noble. Donc, on peut faire avec du jus, et alors, toute la soirée, donc les 4 verres, ça ne sera que ce jus-là. On parle évidemment de ceux qui ont, qu'à Dieu ne plaise, une maladie liée au sucre. Voilà, donc tous les convives, aussi bien les hommes, les femmes et les enfants, doivent boire ce verre assis et accoudés. Ça, c'est la première étape, ça s'appelle Kadesh. Après, le Baal Haggadah, celui qui nous donne l'ordre de la feuille de route, il nous dit Urchatz. Urchatz, ça veut dire va te laver les mains. Urchatz, c'est un ordre. Urchatz, ça va te laver les mains. Alors la Haggadah nous dit c'est pour étonner les enfants. Bien qu'aujourd'hui on n'étonne plus les enfants puisqu'ils sont très 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 savants. C'est pour étonner les enfants qui vont dire pourquoi on se lave les mains puisqu'on ne va pas manger encore la matzah. Alors c'est pour rentrer en discussion avec les enfants pour leur expliquer que quand on mange quelque chose qu'on trempe dans un liquide, on doit se laver les mains. Et donc on peut expliquer des choses compliquées, c'est-à-dire que l'impureté, il y a différents degrés d'impureté, il y a l'impureté de la mort, et après il y a celui qui a touché le mort, après il y a celui qui a touché, etc., etc. Il y a Rishon, Sheni, Shlishi, il y a premier degré, deuxième, troisième degré d'impureté. Alors les mains de l'individu sont toujours deuxième degré d'impureté. Et donc quand vous allez toucher l'aliment, comme l'eau est un conducteur, il faut un conducteur pour conduire l'impureté. Donc avec vos mains qui sont deuxième degré d'impureté, vous allez transmettre l'impureté aux légumes que vous allez manger. Donc il faut que vous ayez les mains lavées pour
empêcher la répartition de l'impureté de votre main aux légumes que vous mangez. Et donc, l'une des raisons pour laquelle on a fixé la troisième étape, qui s'appelle karpas, qui s'appelle le légume que l'on trempe dans de l'eau salée ou du vinaigre, c'est justement pour provoquer la curiosité des gens qui vont dire pourquoi se lave-t-on les mains? Alors tu dis pour expliquer les lois d'impureté, donc vous rentrez dans une grande discussion sur les lois de pureté et d'impureté qui sont complètement illogiques, puisque la pureté n'a rien à voir avec la propreté, et les degrés d'impureté n'ont rien à voir avec le degré de sagesse ou d'une personne. Donc vous allez rentrer dans une polémique pour apprendre aux gens les lois de pureté et d'impureté. Et donc, on se lave les mains et on fait ça évidemment sans bracha. Alors il y a deux options, soit d'après certaines agadotes, il n'y a que celui qui dirige la Haggadah qui fait ça, il n'y a que lui qui se lave les mains et les autres le regardent, ou alors tout le monde se lave les mains et tout le monde fait la même chose. D'accord? Mais l'essentiel, c'est de ne pas faire de bracha sur ce lavage des mains. Pourquoi? Parce que, qui a instauré le lavage des mains? Le lavage des mains, c'est une des 7 mitzvot des Rabbanan. D'accord? Il y a 613 mitzvot qui ont été donnés au Sinaï. Il y a 7 mitzvot qui ont été instaurées par les sages. D'accord? Et une des 7 mitzvot, est instaurée par le roi Salomon, le roi Shlomo, et c'est la mitzvah de, pas seulement quand on est au Beth Amikdash, quand on mange les sacrifices, d'avoir le corps et les mains purs, mais même quand on mange du pain à la maison, en dehors de Jérusalem, ce qu'on appelle choulin, quand on mange des choulin, de se laver les mains pour manger du pain. Donc c'est Shlomo Amelech qui a instauré cette mitzvah. Et comme c'est une mitzvah dérabanale, alors on dit Asher Kideshanu b'mitzvotav, il nous a ordonné de nous sanctifier. On dit une bracha, comme si c'était une mitzvah de la Torah. Donc les Chachamim, ils ont dit, bien sûr, il faut avoir les mains pures quand on trempe quelque chose dans un liquide, mais pas à ce point-là. La Xéra ne va pas jusqu'à faire la bracha quand on se lave les mains pour un aliment qu'on trempe dans un liquide. Donc on fait la bracha, on fait pas la bracha justement. On se lave les mains sans bracha, et après on mange le karpas. Alors, le karpas, en plus de la raison qu'on a expliquée, il a une autre raison. Le karpas doit être un légume sur lequel on doit faire adama. D'accord? Donc pas un avocat par exemple. Un avocat, vous aurez dit, c'est un légume très agréable, je prends ça comme karpas. Tu peux pas prendre l'avocat comme karpas, puisque la bracha de l'avocat, c'est pour repérer à Etz, c'est un arbre. Donc il faut prendre un légume qui soit automatiquement adama. Pourquoi on a besoin de faire ça? Parce que plus tard, dans la Haggadah, on va être obligé de manger du maror. Des herbes amères. Bon, les herbes amères, il y a une discussion sur les herbes amères. Est-ce qu'il faut faire adama sur les herbes amères ou pas? Quand on mange les herbes amères, aussi bien en temps du Beth Amikdash, dans lequel nous serons cette année, que sans Beth Amikdash, on doit dire une bracha sur le maror. Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al achilat maror. Mais, ok, on doit faire la bracha sur le maror, mais on doit aussi faire adama sur un légume. Alors c'est une discussion si on doit faire une bracha sur ce maror ou pas. Alors certains rishonim disent évidemment qu'il faut faire la bracha d'adama, puisque ça vous prendrait jamais à l'idée, en plein milieu d'un repas, de manger des herbes amères. Quand vous mangez des herbes amères dans l'année, vous les assaisonnez. Vous ne les mangez pas comme ça. Vous allez manger en salade, en vinaigrette. Donc, évidemment, que comme c'est bizarre, vous allez faire une bracha adama dessus, puisque c'est quelque chose qui ne fait pas partie du repas. D'autres rishonim disent, putain, pas du tout, au contraire. Pourquoi tu es assis ce soir-là? Pour faire le seder. Or, dans le seder, tu sais très bien que tu vas manger du maror.
Donc ça fait automatiquement partie du Seder de Pessah. Donc on ne fait pas Adama sur quelque chose qui est prévu. Donc comme on ne sait pas s'il faut faire la bracha ou pas, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait Adama avant le repas. Donc c'est pour ça qu'on mange le karpas. En plus des raisons qu'on a expliquées, de pureté et d'impureté, on mange le karpas pour pouvoir faire Adama tranquillement, puisqu'on est avant le pain. Quand vous avez fait un kidouche, ou je ne sais pas, vous êtes dans un mariage, vous n'avez pas encore mangé du pain, vous pouvez manger n'importe quoi avant, et donc faire une bracha sur ce que vous mangez avant. Si c'est dans le repas, vous ne faites pas, mais si c'est avant le repas, vous faites. Donc, on fait Adama sur le karpas pour rendre quitte à l'avance le maror qu'on va manger dans le repas. Alors, donc, pour le rendre quitte, il faut absolument, impérativement, ne pas manger une trop grande quantité. Donc, on mange un tout petit morceau de karpas. Tout petit morceau de karpas pour ne pas devoir faire la bracha finale pour clôturer cette consommation de karpas avant de manger du pain. Donc, on mange un tout petit morceau qui nous oblige à une bracha première et qui nous dispense de la bracha dernière. Alors maintenant, karpas, vous avez plusieurs minagim, vous avez des tas de minagim, il y en a qui mangent du karpas vraiment, c'est-à-dire du céleri. Alors, il y en a qui mangent du persil, il y en a qui mangent des pommes de terre, il y en a qui mangent des oignons, il y a même des chassidim qui mangent des fraises. Qui mangent une fraise en tant que karpas. Bon. La karpas ne doit pas être amère, c'est un légume, c'est pas le Maroc. Oh, c'est sympa alors, non? Bon, donc vous faites comme vous l'entendez, l'essentiel c'est de ne pas manger une quantité trop importante. Donc il faut un tout petit peu goûter à ce karpas et qu'on trempe donc dans du vinaigre ou dans de l'eau salée. Alors comme c'est Shabbat, des fraises en eau salée. Comme c'est Shabbat, il y a une des 39, un des 39 travaux de Shabbat, qui est l'interdiction de tanner les peaux. De tanner la peau. Quand on construisait le Mishkan, il y avait des peaux, peaux de bêtes. Donc il fallait les tanner pour les étendre. Donc le tannage de la peau, c'est un des 39 travaux. Alors vous allez me dire, quel rapport entre l'eau salée et le tannage de la peau? Ben justement, c'est que le tannage de la peau se faisait avec du salpêtre. Donc quand vous mettez de l'eau avec du sel, si vous mettez trop de sel, c'est comme si vous prépariez le salpêtre pour tanner la peau. Donc il faut saler votre eau salée, ou vous le faites avant le Shabbat, et si vous avez oublié de le faire avant le Shabbat, vous salez sans que ce soit trop salé. Donc il ne faut pas mettre une quantité astronomique de sel dans le karpas, dans l'eau salée, pour qu'elle soit considérée comme de l'eau salée et pas comme du salpêtre. Voilà, vous trempez là-dedans, et après vous dites la bracha, Adama, et vous mangez. D'accord? Ça s'appelle l'opération karpas. Après, il y a une quatrième opération, qui est la plus rapide, ça s'appelle Yachatz. Yachatz, c'est une opération toute simple. Vous avez, dans votre plateau du Seder, vous avez 3 matzot. D'accord? Vous avez, aujourd'hui, tout le monde est d'accord de dire qu'on met 3 matzot. Ça a été une discussion pendant des siècles. Aujourd'hui, comme on l'a expliqué plusieurs fois, le judaïsme, c'est au début séparation et à la fin union. Tout le judaïsme, c'est comme ça. Au début, il y a diversité d'opinions et à la fin, on arrive à une unité des choses. Alors que dans les autres systèmes, vous avez unité au début et après séparation. Donc, pendant des siècles, donc on a discuté combien de matzot on devait mettre sur le Seder. Aujourd'hui, tout le monde, sans exception, utilise 3 matzot, qui sont soit par rapport à
Cohen, Lévi, Israël, ou soit Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme vous voudrez. Et donc, l'une des trois matzot, c'est la deuxième, celle qui est au milieu, ça est par rapport soit à Lévi, ou soit à Yitzhak. Donc, Lévi ou Yitzhak représentent les rigueurs. La rigueur. Or, dans la rigueur, il peut y avoir une rigueur positive. La rigueur positive, c'est-à-dire de venir à l'heure, de ne pas poser de questions idiotes, d'avoir une parole, de respecter sa parole, d'être rigoureux. Mais la rigueur poussée à l'extrême, ça devient le crime, la terreur, la violence, etc. Donc, quand vous êtes le soir du Seder, vous recevez un influx d'en haut, qui va descendre. Or, il va y avoir de la bonté qui va descendre et de la rigueur qui va descendre. Donc, on veut éviter que la rigueur soit trop forte. Donc, on casse cette rigueur. C'est pour ça qu'on prend la deuxième matzah et on la casse en deux. D'accord? Ça s'appelle yachatz. Yachatz, ça vient du mot retzi. Bien que nous n'ayons pas un appareil électronique pour couper en deux, donc il est pratiquement impossible que vous coupiez en deux morceaux égaux. C'est impossible. Donc vous prendrez le grand morceau qui reste pour en faire la ficomane, qu'on mangera à la fin, et vous garderez le morceau plus petit qui va vous servir à manger dans les étapes qui viennent. Mais à quoi ça correspond? Quel intérêt d'avoir mis une matzah entière pour la casser après? D'accord? Pourquoi l'avez-vous mise entière pour la casser après? C'est que justement, la matzah, le soir du Seder, s'appelle lechem oni, le pain de misère. Lechem oni. Or, les talmudistes nous disent, si vous avez remarqué, le verset, quand vous lisez le verset dans la Torah, il y a écrit lechem oni, il y a écrit aïn nun yud, il n'y a pas écrit vav. Or, lechem oni, on aurait dû le mettre avec un vav. D'accord? Alors, comme il n'y a pas de vav, donc c'est un mot manquant, c'est pour nous allusionner que le pain, lechem oni, le pain de misère, doit être un pain pas entier, un pain manquant. Comme un miséreux qui n'a pas les moyens de se payer un pain entier, qui ne peut se payer qu'un morceau de pain. Donc pour matérialiser cette misère, alors on prend une matzah entière et justement on la rend pas entière. On en fait du pain de misère en n'en gardant que la moitié. Vous avez compris? Et donc théoriquement, on aurait pu envisager de faire la soirée avec, au lieu qu'il y ait deux pains entiers comme tout Shabbat ou tout Yom Tov, on aurait pu envisager de faire le Seder avec un pain et demi. Un pain et demi, exprès. Que le pain double du Shabbat ou du Yom Tov serait, cette fois-ci, pour Pessah, un pain et demi, pas deux pains entiers. Mais la halakha a fixé que non, que malgré tout, on veut garder deux pains entiers, parce que c'est un Yom Tov. Donc on prend deux pains entiers, plus un pain pas entier. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec deux pains et demi. D'accord? Donc on casse la matzah en deux, et on remet le petit morceau entre les deux matzot, et on prend le grand morceau, et on se rappelle qu'on va s'en servir pour faire la dernière étape du Seder qui s'appelle la ficomane. D'accord? C'est quoi la ficomane? Ben, la ficomane, à l'époque, jusqu'au très tard, on ne connaissait pas la pâtisserie autrichienne, la tarte à la crème et le petit croissant au chocolat, mais très très tard dans l'histoire de l'humanité, en dessert, on mangeait un plat
de viande. Vous voyez, les rois de France, ils mangeaient 15 sortes de viande, et puis en dessert, eh bien, ils mangeaient un poulet un poulet gras, en dessert. Et dans le Talmud, c'était fréquent. Et c'est tellement fréquent que la mitzvah du Korban Pessah, ce soir-là, nous avons une mitzvah de manger du Korban Pessah. Le soir de Pessah, on mange le sacrifice de Pessah qu'on a cuit, comment on dit ça, sur la rôtissoire. C'est le Korban Pessah. Alors, comment mangeait-on le Korban Pessah? Et comment allons-nous le manger cette année, mes chers enfants? Avec le Beth Amikdash. Alors, c'était très facile. C'était très facile. On parle de ceux qui venaient à Jérusalem, puisque ceux qui n'habitaient pas dans la région de Jérusalem, ils étaient dispensés du Korban Pessah. Donc les milliers de gens qui venaient à Jérusalem, qui faisaient la mitzvah, ben, comment ils faisaient? Ils achetaient des agneaux, des moutons, pour manger le repas avec leurs familles et les pauvres qui venaient à leur table. Ça s'appelait le korban chagiga. Ils mangeaient le korban de la fête. Donc ils mangeaient de la viande, cuite au feu. Parce que quand on parle de viande dans la Torah, c'est toujours au feu. C'est jamais bouilli. Ils mangeaient donc un agneau, ou alors un mouton, ou alors une chèvre, ou ce que je sais. Ils mangeaient des bêtes qu'ils avaient tuées spécialement pour leur famille. Et c'était le repas de la fête. Avec des salades, avec des frites, comme ce que vous voulez, quoi. Ils accompagnaient ça comme ils le voulaient. C'était le Korban Chagiga. C'était le repas de la fête. Une fois qu'ils avaient bien mangé le Korban Chagiga, eh bien, qu'est-ce qu'on mange? Ben, pour terminer, on prend un petit dessert. Quel petit dessert prenons-nous? Eh bien, tout simplement, de l'agneau. Donc, le Korban Pessah, c'était le dessert. Et ça sera le dessert cette année, parce que Dieu aura pitié de nous et nous enverra le Mashiach avant Rosh Chodesh. Ça vaut mieux pour nous et ça vaut mieux pour lui aussi, puisqu'on est en association depuis 3500 ans. Et quand il nous dit que quelqu'un qui fait une mitzvah, il lui arrive rien, il nous montre depuis des siècles que quand on fait une mitzvah, il vous arrive quelque chose. Comme les gens me disent, Leil Shimurim, ça c'est la nuit de protection. Où était le protecteur à Netanya quand ils ont tué 23 juifs dans l'hôtel Parc? Alors je disais à ce monsieur, mes chers amis, plutôt que ça, où était le bon Dieu dans toutes les années de l'Inquisition? Ou quand est-ce que l'Inquisition attrapait les juifs? C'est au moment de la soirée de Pessah. C'était le seul. Il était sûr que tout le monde était là et pris en flagrant délit de judaïsme. Et donc la plupart des pogroms, ce qui s'est passé dans l'histoire juive, c'était le soir de Pessah. Mais alors on peut dire en galoute, la galoute. Mais maintenant, nous sommes à la veille de la Géoula, il serait temps que le bon Dieu montre que sa Torah est vraie, et pas le contraire, comme on le voit tous les jours. Donc c'est revenons à notre Pessah. Donc ils avaient bien mangé, chagiga, salade, tout ce que vous voulez. En dessert, on leur amenait le Korban Pessah. Pourquoi en dessert? Parce que, comme nous disent les sages du Talmud, ça ne se fait pas de manger quelque chose d'honorable quand on a faim. Quand on a faim, on mange des choses pour se rassasier. Mais quelque chose d'honorable, par contre, une pièce montée ou un dessert prestigieux avec du champagne, vous le mettez à la fin, quand vous n'avez plus faim. Mais vous ne mettez pas ça pour vous gaver. Donc quelque chose d'honorable, on le met en fin de repas. Donc le Korban Pessah, c'était quelque chose qui marquait la chashivut, la noblesse. Et donc on ne pouvait pas le manger au début, il faut le manger à la fin, comme dessert. Ça représentait quoi, le Korban Pessah? Ça représente quoi? Ça représente le principe de prendre l'idolâtrie de l'Égypte et d'en faire
et de le sacrifier à Dieu, quoi. De transcender les mauvaises choses vers le bien. Et donc là, on voit une chose extraordinaire, c'est que le Korban Pessah, c'est le dessert. Donc, le dessert, donc, au temps du Beth Amikdash, comment mange-t-on le Korban Pessah? Alors, on le mange, comme dit le Passouk, avec des herbes amères et de la matzah. Donc, le Korban Pessah, on prend une pita de matzah, ça vous rappelle le shawarma, une pita de matzah, des herbes amères, c'est ce que vous mettez quand vous faites un shawarma, des salades, et du hamba, ils mettaient du hamba, c'est-à-dire du condiment, le charoset, et ils mettaient dedans le shawarma, c'est-à-dire le Korban Pessah, et ils se mangeaient ça, une pita shawarma en fin de repas. C'est exactement ce qu'ils mangeaient. Il dit qu'il faut manger comme ça. Il faut le mettre tous les trois ensemble. Alors que les Chachamim, ils disent non. D'abord, mange la matzah. Ensuite, tu manges le maror. Et après, en fin de repas, tu manges le Pessah tout seul. Donc, il y avait une discussion au temps du temple. Donc, il y avait des gens qui faisaient comme ça, des gens qui faisaient comme ça. Lui, Hillel, c'est l'inventeur du sandwich. Il dit, il faut le manger en sandwich. Les trois ensemble. Et cette année, nous le mangerons en sandwich avec le Korban Pessah. Donc, automatiquement, vous avez de la matzah dans cette affaire-là. Vous devez manger de la matzah avec le Korban Pessah. Donc, cette matzah, nous, elle représente donc l'afikoman, c'est-à-dire le dessert, le Korban Pessah. Donc, on la met de côté pour la fin du seder. C'est ça le principe de la deuxième moitié de la matzah qu'on n'a pas mangée. Vous avez compris? Donc c'est l'opération qui s'appelle Yachatz, K102. Après vous avez une cinquième opération qui s'appelle Magid. Magid, ça veut dire raconte. Magid, je vous dis, c'est des ordres. Kadesh, fais Kiddush. Ochatz, lave-toi les mains. On donne des ordres. Là on te dit Magid. Raconte. Et alors, c'est le fameux Agada. Agada de Pessah, qui consiste pour tout le monde, à raconter les miracles de la sortie d'Égypte ou de l'histoire juive. Tout miracle qui existe, on doit le raconter. Donc les femmes sont tenues aussi de l'Agada, comme tout le monde. Tout le monde doit faire Magid. Ils ont publié une Agada pour les malades, ou les soldats, ou les gens qui sont pressés. Une Agada de Pessah. Ça s'appelle Agada Mekutseret. C'est une Agada raccourcie. Pourquoi ils ont publié une Agada raccourcie? Parce que, comme ce soir-là, il y a un seder, vous auriez dit, c'est facile, il y a une mitzvah de manger la matzah, une mitzvah de boire 4 coupes. Moi, j'ai pas le temps. Un médecin de garde, il est obligé vite, il a 10 minutes de libre parce qu'il doit retourner à son service. Un soldat, il doit vite être occupé à quelque chose d'important. Ou un vieux, il doit dormir très tôt. Ou un enfant, je ne sais quoi. 1000 cas de figure, des gens qui n'ont pas le temps de rester 3 heures à table pour faire le seder. Alors vous auriez pu dire, c'est pas shoot. Moi, je me casse pas la tête, je prends une bouteille de vin, je bois 4 verres l'un après l'autre, et je prends la matzah, je fais motzi, je mange la matzah, et voilà, c'est où? Shalom à l'Israël. On te dit, non, si tu bois 4 verres d'un coup, tu n'as en vérité accompli que la mitzvah d'en boire un. Parce que les 4 verres doivent être organisés, à chacun à sa place. Donc la Agada raccourcie, elle vous donne la possibilité, pour les gens qui n'ont pas le temps, de faire une Agada, de raconter très vite les éléments essentiels du texte, un petit morceau de Hallel, de louange à Dieu,
Gal Israël, et deuxième vers. Donc, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde doit faire le tap de Maguid et ne pas dire « Ah, Maguid, c'est pour... Je laisse les Chachamim raconter ça à table, moi, j'ai pas que ça à faire, je vais me promener, je reviens après. » Non, même les femmes doivent faire Maguid aussi. C'est-à-dire un minimum de récit de la sortie d'Égypte. Et ce Maguid, qui est la partie la plus longue de la Haggadah, se termine, comme je vous l'ai dit, par un morceau du Hallel et le vin qu'on boit en deuxième vers. D'accord ? Pourquoi le Hallel ? Parce que c'est le seul soir de l'année où, en général, le Hallel, on doit le dire en journée. Il y a 21 jours par an où on dit le Hallel. C'est encore une mitzvah, une des 7 mitzvot des Ramadan, de dire le Hallel. Il y a 21 jours dans l'année, on doit dire ce Hallel, mais en général, c'est en journée qu'on le dit. À Hanouka, par exemple, vous allumez vos bougies le soir, mais le Hallel, vous le dites en journée. Vous dites pas le soir, le Hallel. Le seul soir où on dit le Hallel, c'est le soir de Pessah. Donc, il y en a qui le disent en synagogue, déjà. Il y a des communautés qui disent le Hallel déjà à la synagogue, et il y a des communautés qui le disent que à la soirée du Seder. Donc le Hallel est coupé en deux. Une partie avant le deuxième vers, et une partie avant le quatrième vers. C'est là. Le même Hallel, il est coupé en deux parties. Donc vous dites un morceau du Hallel, et vous dites la bracha Gal Israël, Dieu a délivré Israël, et vous buvez le deuxième verre. Alors, il y a une discussion halachique, si on fait la bracha sur le deuxième verre, il y en a qui ne font pas la bracha, qui tiennent compte de la bracha du kiddush, et il y en a qui la refont. Vous voulez que je continue ou on passe à la paracha ? À la paracha. On passe à la paracha. Voilà, très bien. Maintenant, si le soir du Seder, vous ne savez pas quoi faire, ne venez pas en attaque contre moi, en disant « Ah, il n'a pas fait ». Ah ouais, ça y est. La semaine prochaine, nous continuerons. Ça fait longtemps que je fais... La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Vaïkra. On commence c'est le... Vaïkra. On commence le livre de Vaïkra. Si vous avez remarqué, les noms grecs que portent les livres de la Torah sont des noms qui sont écrits dans le Talmud. Nous, on appelle ça le livre de Vaïkra, mais le Talmud l'appelle Torat Kohanim. Torat Kohanim. Le livre des prêtres. Et c'est pour ça que les Grecs, ils l'ont appelé comme ça, le Lévitique. D'accord ? Pourquoi ça s'appelle Lévitique ? C'est-à-dire le livre des prêtres. Donc on appelle ça Torah de Kohanim parce que presque entièrement il est basé sur le travail dans le Beth Amikdash, aussi bien sur les sacrifices que sur les gens qui devaient les faire. D'accord ? Donc le Vaïkra, c'est évidemment ça parle essentiellement de tous les sacrifices qu'on devait offrir. Il y a eu une grande discussion entre les Rishonim sur le sens des sacrifices. Il y a deux grandes chitotes sur le sens des sacrifices. Le Rambam, qui est très cartésien, il nous dit pourquoi en sortant d'Égypte, Dieu a instauré les sacrifices. Il dit parce que les Béné Israël, en Égypte, ils avaient tout cassé du travail de Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, concernant l'idolâtrie. Grâce au travail des patriarches pendant 7 générations, on a déraciné des Béné Israël cette tentation
de prendre, d'être idolâtre, d'adorer des intermédiaires. Et donc le Rambam, il dit, comme les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient très 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 profondément ancrés dans l'idolâtrie, on ne pouvait pas leur enlever cette maladie de l'idolâtrie, et donc le bon Dieu a dit, bah tiens, puisqu'il n'y a rien à faire pour l'instant, on va leur déplacer leur idolâtrie, et au lieu d'offrir des sacrifices à des faux dieux, eh ben, qu'ils offrent des sacrifices à Dieu. Donc le Rambam, il a une vision extrêmement sourd-méra, éloigne-toi du mal, puisque l'homme n'est pas capable de servir Dieu sans intermédiaires et sans moyens palpables, alors on va lui donner des sacrifices. L'individu, quand il est primaire, il a besoin de projeter soit une faute qu'il a faite, soit un remerciement qu'il veut faire, etc., sur quelque chose d'autre. Donc, soit il prenait des êtres humains, il sacrifiait des êtres humains, soit il sacrifiait des animaux. Donc il y a toujours cette tentation dans l'Avodah Zarah, dans l'idolâtrie, de toujours faire passer le regret ou le remerciement par un sacrifice. Maintenant vient Rambam, il dit voilà, donc les sacrifices, c'est un pis-aller, comme les gens ne savent pas servir Dieu sans rien, donc donnons-leur les sacrifices. Donc c'est extrêmement lié avec l'impact de la galoute sur les gens. Donc le Ramban, de son côté, le Ramban, Nachmanide, il dit pas du tout, ma pito. Comment Rambam peut-il oser dire qu'on donne des mitzvot pour éviter quelque chose? Les mitzvot, c'est quelque chose de positif, de justifié tout par lui-même. Et donc il dit, Korban, ça vient de Kirouv, ça vient de rapprochement. Ne lis pas sacrifice, mais lis rapprochement. Korban, c'est la shon Kirouv. Et donc il dit le Ramban, il dit, puisque toute la création doit être au service de Dieu, donc au lieu que les animaux ou le végétal soient au service de l'homme égoïste, alors au contraire, le sacrifice, c'est le fait de rapprocher quelque chose qui était éloigné de Dieu. C'est pour ça que dans les sacrifices, vous avez des animaux gras, des animaux, comment on dit, importants, comme les taureaux. Vous avez des animaux plus gentils, comme les moutons. Vous avez des animaux encore plus tendres, comme les oiseaux. Et vous avez du végétal, vous avez de la farine. Donc on voit bien que tout ça, le Rambam, il dit, mais c'est pas du tout la raison du Rambam, c'est la raison de rapprocher tout ce qui existe à Dieu. Donc au lieu de manger mon troupeau pour rien, je prends un élément de mon troupeau et je l'approche, je le fais s'approcher de Dieu. Et également au niveau de la faute. Qu'est-ce que c'est le sacrifice par rapport à la faute? C'est que quand quelqu'un a fauté, c'est facile à comprendre, si quelqu'un faute, transgresse la parole d'un roi, un roi dit de faire quelque chose, vous ne le faites pas, ben, qu'est-ce qui se passerait? Ben, vous seriez condamné à mort. Quelqu'un qui n'obéit pas au roi, on le condamne à mort. Point final. Donc si déjà, quand un roi demande quelque chose, et vous ne le faites pas, vous auriez été retranché de ce monde, à plus forte raison,
que quand Dieu vous demande de faire quelque chose, et que vous avez dit, bof, moi ça m'est égal, les ordres de Dieu, je m'en balance, je m'en contrefiche. Alors à plus forte raison que quelqu'un qui offre quelqu'un qui a transgressé l'ordre de Dieu, il devrait être mis à mort. Il s'est détaché de sa source de vie, donc il devrait être automatiquement mis à mort. Ah ouais. Ben oui. Dieu il vous dit, cette mitzvah t'apporte la vie, puis je m'en fiche, je ne le fais pas, ben ça y est, tu es mort. Ça aurait été évident. Ah bah D'accord ? Le bon Dieu, c'est pas un pigeon. Il te dit de faire quelque chose, tu dis non, je ne fais pas, j'ai pas envie. M'intéresse pas. Ah, ça t'intéresse pas que je t'apporte la vie, tu veux pas que je t'apporte la vie, tu n'as rien à faire sur terre. Donc viennent les sacrifices et disent ce que vous auriez dû vous supporter, on le transfère sur quelque chose qui n'est pas vous. Un transfert. Donc quand quelqu'un revient à Dieu, s'il ne revient pas à Dieu, tous les sacrifices n'ont aucun sens. C'est pour ça que le temple a été détruit. Parce que les gens offraient des sacrifices, mais ils ne revenaient pas à Dieu. Donc ils se disaient, bon voilà, je suis quitte, j'ai offert mon sacrifice. Alors le bon Dieu a dit, moi je ne suis pas un comique, le sacrifice n'est bon que s'il y a le changement intérieur. Pas de changement intérieur, alors plus besoin de temple. Donc les gens faisaient tchouva, ils arrivaient au Beth Amikdash, et ils disaient maintenant je veux assister à ce qui me serait arrivé pour avoir désobéi à Dieu. Donc il y avait plusieurs degrés de transfert. Celui qui avait les moyens, une grosse bête, celui qui n'avait pas les moyens, une petite bête, celui qui avait encore moins de moyens, un petit oiseau, et celui qui était à la rue totale, une simple poignée de farine. Donc il y avait plusieurs sortes de... Donc aussi bien les mitzvot de remerciement, ce qui est positif, on le transfigurait, on l'imageait dans quelque chose de visible, que quelque chose de transgression, on imageait en disant oh, ah là là, c'est horrible de voir un petit agneau égorgé. Ben oui, mais c'est ce qui aurait dû t'arriver à toi. Donc, en quelque sorte, le Ramban, il dit les corbanotes, c'est pas du tout un cas de figure pour éviter parce que les gens veulent ressembler aux idolâtres, c'est au contraire une élévation des quatre domaines, l'humain, l'animal, le végétal et le minéral. Le minéral, puisque sur chaque sacrifice, on devait mettre du sel. Donc on voit bien qu'il y avait toujours, quand vous offriez n'importe quel sacrifice, vous aviez les quatre mondes représentés dans un acte. Et par un agneau, vous justifiez tous les agneaux du monde. Vous justifiez pourquoi Dieu a créé tous ces animaux. Et donc, on voit bien que le Ramban, il voit là-dedans, et ainsi la Kabbalah va reprendre ça, et le Moussar, et la Chassidoute, vont expliquer que le sacrifice, c'est pas du tout quelque chose de primaire et de grossier, comme les gens croient, les gens qui ne sont pas religieux, ils disent, mais je comprends pas, les religieux, ils pleurent parce qu'on a détruit le temple. C'est quoi le temple? C'est une boucherie. C'est une grande boucherie. Donc c'est vrai que si on ne comprend pas le côté profond qu'il y a là-dedans, ça paraît être complètement ridicule. D'aller égorger des bêtes à tel point que l'orchestre philharmonique du temple, c'était pour couvrir le bruit le bruit de la shrita. Pour ne pas que les gens disent, c'est horrible, on n'entend que des animaux égorgés, on se croyait à la Villette, quoi. Ouais. On se croyait dans un abattoir. Ouais. Alors là, que la musique et les odeurs de Ktoret, on ne voyait pas tout ça. On voyait que
que le côté élévateur du sacrifice. Maintenant, c'est là le scoop, mes chers enfants. Le scoop, c'est que les commentateurs nous disent, il y a écrit dans la paracha, Adam qui akriv mikem, korban lachem. Un homme, l'homme qui akrive mikem, l'homme, il doit, quand il va offrir mikem parmi vous un sacrifice pour Dieu, les commentateurs nous disent quelque chose d'horrible. Ils nous disent, vous devez offrir votre âme animale, c'est-à-dire vous devez sacrifier à Dieu toutes vos tentations, tout votre amour de ce monde-là, tout ce que vous aimez dans ce monde-là, vous devez le sacrifier à Dieu. Donc, Adam, qui akrive, un homme, il doit se sacrifier à Dieu, en fait. Mais on ne lui donne pas de se tuer. On lui demande de sacrifier les pulsions qu'il a, qui le rapprochent de l'animal. Et les commentateurs disent, si tu ne fais pas ça, alors Adam qui akrive mikem. Je prendrai comme korbanot les gens. Je prendrai les êtres humains comme sacrifice. Donc quand il y a des sacrifices humains dans ce monde-là, c'est parce qu'en vérité, c'est la mesure de rigueur qui est en haut, qui dit, comme vous ne sacrifiez pas assez votre âme animale, alors je prends un tout petit... Je prends tous ces échecs que vous m'amenez, et je vous offre, et j'offre à la place je prends des êtres humains à la place. Donc il y a une espèce de transfert qui doit se faire absolument. Il faut transférer. Ou tu t'égorges, tes mauvaises pulsions, tu les égorges pour Dieu, tu les offres à Dieu, sinon je vais me servir. Et je vais prendre des êtres humains en tant que sacrifice. Et c'est pas pour rien que les gens disent des corbanotes. Quand il y a des gens qui sont tués, on les appelle des sacrifices. Ouais, donc c'est inconsciemment que les gens sortent ce mot-là, et en réalité, c'est la triste réalité. Donc, c'est-à-dire que chacun doit dire, on ne te demande pas de te tuer, je ne vais pas me tuer. Non, on n'a pas dit de se tuer, s'immoler à Dieu. On te dit non, ton âme animale, ce qui est en toi, tue-le. Mais ça ne veut pas dire tu disparais. Toi, au contraire, tu existes. Au contraire, tu révèles en toi des forces encore plus hautes si tu fais ce travail de sacrifier à Dieu. Et donc, c'était ça le sujet du Beth Amikdash. Quand quelqu'un réalisait le principe du korban, quand il offrait un korban, il sentait que c'est une partie de son âme animale qui s'élève à Dieu. C'est pas qu'on la tue pour l'enterrer, on la tue pour l'élever. Alors, attention, on ne doit pas tuer pour détruire. On doit tuer pour élever. C'est-à-dire on transfère, on fait passer d'un domaine bas à un domaine plus élevé, plus grand. Et donc, comme quand on mange. Aujourd'hui, quand il n'y a pas de Beth Amikdash, l'autel de sacrifice, c'est la table. Donc quand vous mangez, on dit que ce qu'on mange va devenir une partie intégrante du corps qui va véhiculer le message de Dieu. Parce que quand tu vas manger, tu vas faire une bénédiction avant, une bénédiction après, donc tu vas élever cette nourriture qui sinon serait restée, qui aurait pourri comme ça. Donc le korban et la nourriture, c'est le même principe. C'est pour ça que la plupart des corbanotes, ils étaient soit mangés par l'autel, soit mangés par les kohanim, soit mangés par les propriétaires, soit mangés par les trois. Quand un korban était mangé par les trois, il y avait une partie qui allait à l'autel, une partie qui était consommée par les kohanim ou leur famille, et une partie que les gens ramenaient à la maison. On appelait ça des shlamim. Shlamim parce que ça faisait la paix entre tout le monde. Tout le monde en avait un petit morceau.
Donc on voit bien que le livre des Korbanot, le livre de Vaïkra, c'est le livre, c'est le troisième aussi, c'est celui qui fait l'équilibre entre les 5. C'est lui qui nous apprend qu'effectivement, il y a une obligation d'offrir son penchant au mal à Dieu, et comme ça on évite que Dieu se serve avec des sacrifices humains qui sont toujours regrettables. Et donc, comme votre question du départ, pourquoi offre-t-on le Korban Pessah? C'est justement, c'est que on voulait démontrer que contrairement aux idolâtres, les idolâtres, ils sacrifient pour calmer les dieux. Nous, on sacrifie pour honorer Dieu, pour élever. Le Korban Pessah, on ne le jetait pas à la poubelle. On le mangeait. C'est-à-dire qu'on en faisait un sujet d'élévation. Il devenait la chair des gens qui en mangeaient. Donc au lieu de rester un agneau bête qui va manger de l'herbe, qui va finir mangé par un loup, il est mangé par quelqu'un qui va se servir de ça pour servir Dieu. Donc il est passé du stade d'agneau au stade d'être humain, et donc si c'est un prophète, il va lui-même, sa chair va devenir de la chair de prophète. Donc c'est un très très haut niveau le principe du Korban quand il est mangé. Un très très haut niveau. Et pour les gens qui ne supportaient pas la viande, ils offraient de la farine. Ils mangeaient des corbanotes de semoule. Mais on dit que c'est un corban de pauvre, celui-là, la semoule. C'est un corban de pauvre. Le corban de riche, c'est un corban justement de viande. Et donc il n'y a pas ce caractère anti-viande. Parce que justement, l'Occident, qui n'aime pas la viande, c'est parce que justement, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas mieux que la viande. Comme ils ne sont pas mieux que la viande, donc c'est normal qu'ils trouvent cruel qu'on tue. Pourquoi Brigitte Bardot est contre la shrita en France? Parce que c'est une bête elle-même. Donc elle ne veut pas qu'on tue des collègues à elle. Mais qu'on n'a jamais vu des vaches faire ce qu'elle fait elle. Et donc, quand on est capable d'élever la bête, ça ne dérange pas de la manger. Mais quand on est soi-même plus bas qu'une bête, c'est normal qu'on critique le comportement de tuer des animaux. Donc en vérité, c'est quelque chose de très élevé de manger un korban. Bien que ce soit arrivé de manger tout court, c'est arrivé après le déluge. Avant le déluge, on ne mangeait pas. Adam Arishon a offert des sacrifices, mais il ne les a pas mangés. Il ne mangeait pas de bêtes. Donc, après le déluge, on a eu l'autorisation de manger de la viande. Donc, ça veut dire qu'on a besoin maintenant d'élever la viande en la mangeant. Alors qu'avant, non. Donc, il ne faut pas avoir ce côté viande comme quelque chose de cruel et de rabaissant, mais au contraire, il faut voir que la viande, c'est un sujet d'élévation, comme il explique dans le Tanya, alors que le fameux rabbin, il disait je ne peux pas te répondre tant que je n'ai pas mangé de viande. Donc ça veut dire qu'il y avait des forces particulières dans la viande de pouvoir ouvrir l'esprit. Et donc le principe du korban, c'est pas quelque chose de primaire, c'est au contraire quelque chose de très 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 profond, mais à condition qu'on ait affaire à des êtres humains qui sont au-dessus, pas des êtres humains qui sont en dessous. Voilà, je vous remercie de votre attention. Chodesh Tov u'Mevorach.